Elle était recherchée depuis 30 ans et grâce à l'IA, on l'a trouvée en 30 minutes. Mais chut, faut pas le dire. En gros, Daniela Klett, c'est une Allemande qui est accusée de plusieurs attentats contre la Deutsche Bank, contre l'ambassade américaine ou encore contre une prison dans les années 90. Elle aurait aussi attaqué un fourgon blindé. Nice. Sauf qu'au début de l'année, le journaliste canadien Michael Colborn, qui est spécialiste en reconnaissance faciale, est sollicité. Il a la bonne idée d'utiliser un logiciel qui fait appel à l'IA pour chercher une photo sur tout l'internet. Il entre une photo old school de la terroriste, la photo elle a 30 ans, sur le logiciel et ça part sur internet. 10 minutes plus tard, le logiciel trouve des photos qui correspondent. 10 minutes plus tard, ça faisait 30 ans qu'elle était recherchée. Ça lui propose une vieille dame fan de capoeira. Vous connaissez la danse brésilienne. Et selon l'IA, c'est formel, c'est la même personne. L'enquête est publiée par le journaliste dans un podcast et la police vient arrêter, le 26 février dernier, directement Daniela. C'était bien elle. Ah là là, elle vivait depuis 30 ans sous un faux nom à Berlin, elle était pépère. Elle a laissé quelques photos sur les réseaux sociaux et bim, à l'ère de l'IA, on l'a trouvé tout de suite. L'époque est rude pour les brigands à l'ancienne. Il n'y a plus de criminalité normale, il n'y a que de la cybercriminalité maintenant. Mais c'est pas tout. La police affirme ne pas avoir eu besoin des informations de la presse et du journaliste. Un mystérieux informateur les aurait mis sur la piste quelques mois avant et ils peuvent rien dire. C'est louche tout ça. En fait, la théorie la plus vraisemblable, c'est que la police a fait exactement comme le journaliste et se sont rendus compte qu'ils pouvaient retrouver cette suspecte grâce à ce petit logiciel. Ils l'ont fait de leur côté, ils l'ont retrouvée et ils peuvent pas le dire. D'une part parce que ça fait pas sérieux, c'est un peu étrange, ils la cherchaient depuis 30 ans, ils avaient juste pas pensé à cette technique. Et d'autre part parce qu'ils n'avaient pas le droit légalement d'utiliser ce logiciel. Il y a des lois sur le respect de la vie privée qui les en empêchent. D'où la version officielle selon laquelle la police n'a pas utilisé ce logiciel. Quelle mauvaise foi. Les menteurs, ils mentent.